Bonjour à tous, je suis accompagnée aujourd'hui du cassis, donc une de mes plantes préférées depuis toute petite. Et ce cassis, justement, en élixir spagérique, apporte beaucoup de joie en fait. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'il travaille. Mais il travaille différemment d'autres plantes qui sont aussi sur ce thème, c'est-à-dire que on a le citron par exemple et le millepertuis qui apportent aussi beaucoup de joie. Mais ce sont deux plantes en spagérie, en élixir spagérique, qui vont vraiment dissiper les nuages, qui vont les faire partir et qui, en tout cas chez moi, ça me change d'humeur tout de suite dès que j'ai bu, même dès que j'ai senti le citron, hop, je change d'humeur immédiatement. Et je retrouve la lumière, la joie. Avec le cassis, c'est très différent. C'est-à-dire que lui, il va plutôt nous amener à prendre conscience de ce qui fait qu'on n'est pas dans la joie en fait. On ne peut pas être dans la joie en permanence toute la journée, tous les jours. Ça, c'est tout à fait normal. Mais parfois, on peut voir, moi ça a été mon cas, pendant très longtemps, j'avais en arrière-plan quelque chose de plombant en fait. Et j'arrivais pas à être vraiment dans la joie. Il y avait toujours ce truc en arrière-plan. Alors au début, je ne savais pas ce qu'il y avait, mais je voyais bien que la joie, elle n'était pas pleine, elle durait pas non plus. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en arrière-plan qui était très sombre. Et voilà ce que le cassis pourrait nous enseigner. Voilà, nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas pleinement dans la joie, qu'on a du mal avec ça, qu'on a du mal à l'installer pleinement, qu'on a du mal à se laisser aller, à être totalement joyeux. Et le cassis va également nous amener à prendre conscience de toutes les petites choses ou les plus grosses dans notre vie, dans notre quotidien, qui nous plombent, qui nous embêtent, qui font que c'est un peu lourd en fait. Voilà. Et du coup, ça va nous amener à faire des changements pour amener la joie. Voilà. Donc, voilà, ce que j'ai eu comme message par exemple en faisant l'élixir, c'est oui, j'apporte la joie, mais avant cela, il est nécessaire de la laisser entrer, de la laisser se diffuser et donc de dissoudre ce qui pourrait nuire à sa présence, à sa pleine présence en toi. Et c'est ce que je suis en train de faire afin que tu puisses me recevoir, recevoir ma joie, recevoir la joie, recevoir la vie. Donc ça veut dire que si on fait une cure d'élixir de cassis, ça peut être inconfortable. Voilà. Alors on peut avoir des prises de conscience, tout simplement. Mais ça peut passer aussi par un inconfort physique, des douleurs, toujours pareil, s'il y a des cristallisations, des choses, on peut avoir des douleurs, des symptômes qui sont liés à ce truc qui nous empêche d'être totalement joyeux en fait. Voilà. Et donc, c'est vrai que pendant longtemps, il y a des gens qui me disaient que la joie, on pouvait l'installer, aller la chercher, que c'était à nous d'être acteurs en fait pour installer la joie. À l'époque où j'avais ce truc plombant en moi, je comprenais pas trop parce que j'avais beau faire des choses, ça changeait rien. C'est-à-dire que je pouvais rigoler avec des amis devant un film drôle, etc. Mais j'étais pas quelqu'un de joyeux, clairement. Et donc je ne comprenais pas ce que me disaient les autres. Et là, avec le cassis, voilà, l'élixir de cassis va nous permettre d'être assez autonome par rapport à ça pour prendre conscience, voilà, de ce qui nous plombe, de ce qui ne va pas, de ce qui nous empêche d'être vraiment joyeux. Et du coup, pour pouvoir l'installer plus en profondeur et vraiment. Et c'est vrai que je parlais du citron et du millepertuis tout à l'heure. Autant ces deux élixirs vont permettre de chasser les nuages quasi immédiatement chez moi en tout cas. Évidemment, ils vont aussi travailler là-dessus en profondeur si on fait une cure. Mais voilà, le cassis va aller nous aider comme ça à plonger en nous
pour pouvoir amener des changements ou simplement des prises de conscience en fait de ce qu'on pourrait faire pour amener plus de joie, de ce qu'on pourrait faire pour enlever ce qui nous plombe dans notre vie quotidienne, etc. Donc je vais vous lire encore un petit passage de ce que j'ai noté, si je le retrouve. Voilà. La joie peut aller être cherchée, elle peut s'installer, mais si tu attends qu'elle arrive toute seule, tu peux attendre longtemps, indéfiniment. La joie se travaille, chez certaines personnes au moins. Elle n'est pas naturelle à cause de blessures, de traumas, de deuil. Plus tu accumules des douleurs, plus la joie peut s'éloigner. Va la chercher, c'est à toi d'aller la chercher et de lui ouvrir la porte. Voilà, donc c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Et donc, c'est sur ce travail-là précisément qu'elle peut nous aider à aller la chercher, à libérer voilà, des traumas, des blessures, changer des choses et puis ouvrir pleinement la porte au trauma, à la joie plutôt, pardon. Et il y a une chose qui était assez intéressante, c'est que du coup, moi, ça a réveillé plein de douleurs pendant que je faisais l'élixir et j'ai beaucoup bougé pour que ce soit moins douloureux. Et elle me disait en fait que le cassis me disait que c'était un très très bon moyen. Le fait de bouger, de danser permet effectivement déjà d'exprimer des émotions, de libérer des émotions et d'amener aussi de la joie, d'amener de la vie dans le corps et du coup de la vie dans notre vie. Voilà. Donc je finirai là-dessus. Si vous avez envie d'essayer cet élixir pour amener plus de joie dans votre vie, peut-être que je vais en proposer un élixir vraiment axé sur la joie, parce que c'est quelque chose qui manque chez beaucoup de gens et que beaucoup de gens n'arrivent pas à installer, ils ne savent pas comment faire. Et du coup, voilà, de faire un petit mélange de certaines plantes pour faire un élixir spagyrique dédié à la joie, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, donc affaire à suivre. À très bientôt à vous tous.